chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. On est sur une Citroën C4 Picasso phase 1, c'est-à-dire avant les modèles 2012-2013, sur laquelle et dans le cadre de laquelle intervention nous avons donc réalisé la révision constructeur réclamée par le client qui est assez alerte puisqu'il nous a demandé, et c'est d'ailleurs l'objet de ce pourquoi on utilise l'outil diagnostic, nous a donc demandé de contrôler le niveau de l'additif FAP. Donc sur ces 4 phases 1, on est sur une poche et non pas le remplissage d'un réservoir. Donc on va regarder tout ça tout simplement. Pour ce faire, on va dans mesure paramètres standard. Et on va regarder par rapport à la consigne, c'est-à-dire par rapport à la valeur du réservoir plein, de la poche pleine plutôt, c'est pareil. On va voir qu'est-ce qui reste tout simplement. Donc là, on va dans filtre à particules. Et on interroge le calculateur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ok. On a. Pression différentielle. Voilà, donc volume additif réservoir restant 875 millilitres. Donc ça va. Donc là-dessus on est sur une poche de 1300, donc il en reste assez, je dirais à peu près 65%. Donc vous voyez, c'est correct. Vous voyez la valeur là. Voilà. Donc tout va bien. Pour savoir la contenance, il faut aller plus loin. Il faut sortir en fait et aller dans le calculateur d'additivation, etc. Voilà. Bon, là-dessus, nous, on n'a pas besoin puisque ici, vous avez le calculateur d'additivation un peu plus bas. On va retrouver ici, voilà, pompe d'additivation gasoil, vous voyez ici, là. Voilà. Nous, on n'a pas besoin puisqu'on a eu l'information qu'on avait besoin, c'est tout. Voilà. Donc, Citroën C4 Picasso. Donc, la révision constructeur. L'ensemble des filtres, l'huile moteur à la norme évidemment, on suit toujours les préconisations. Pour nous c'est facile, il n'y a pas besoin de faire des recherches puisqu'on travaille avec le leader qui est le groupe Alliance Automotive, leader dans le domaine de la pièce de rechange. Du coup on travaille qu'avec la qualité, pas de contrefaçon manufacturée, etc. Donc dans le cadre de la révision constructeur, qu'est-ce qu'on fait? On contrôle les éléments de sécurité, c'est très important, c'est notre devoir, le devoir de conseil. Si on ne le fait pas et que par exemple le client repart avec des plaquettes sur la ferraille et qui se tue, pour nous c'est très simple, c'est la garde à vue. Vous voyez, donc c'est du sérieux. C'est pour ça d'ailleurs que les métiers de l'automobile obligent, contraint les professionnels de l'automobile à en être de vrais, tout simplement. Aujourd'hui on sait, on est dans un monde d'imposture et d'entreprises frauduleuses, puisqu'il n'y a pas de contrôle à la source au moment de la création d'entreprise, au niveau de l'administration fiscale, tout ça. Donc oui, aujourd'hui, il y a lieu de se poser des bonnes questions quand on a affaire à un professionnel d'automobile. Voilà, c'est pour ça que c'est très important de faire attention à toutes ces choses-là. Légalement, pour créer une entreprise, il faut un diplôme de niveau 5 minimum, c'est-à-dire le CAP BEP mécanique. Voilà. Pour justement parer à cette responsabilité pénale qui est la nôtre. Par exemple, le garagiste qui oublie de serrer les roues, qui touche aux roues, peu importe la raison, pour les freins ou même pour les pneus, pour un équilibrage des roues, etc. N'importe quoi, peu importe.
partir du moment où elle passe dans un atelier et qu'on a touché aux roues et que le client derrière se tue parce que les roues seraient donc desserrées, à ce moment-là, pour nous, c'est la garde à vue. Faut bien le comprendre. On est dans un cas typique, là, à ce moment-là, des faits, de mise en danger sur la vie d'autrui. Donc c'est extrêmement grave, c'est une peine d'emprisonnement, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà pourquoi faut faire attention à qui on a affaire aujourd'hui. J'ai envie de dire, chacun d'entre nous, consommateurs, nous sommes contraints, obligés de faire un peu sa police et d'enquêter avant d'avoir affaire à un prestataire, puisqu'on ne sait pas toujours si on a affaire à une vraie entreprise, parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un numéro ciré, une identification d'entreprise auprès du RCS ou de la Chambre des métiers pour avoir la certitude qu'en face, on a bien affaire à un vrai professionnel. Et c'est tout le drame de nos métiers aujourd'hui. Voilà. Donc merci à tous. C'était donc Death Auto Transact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur.